Merci de votre écoute respectueuse. Je suis très ému. Et c'est pour moi un grand bonheur que de mettre en scène cette soirée avec mes camarades du Bon Conseil que je remercie à nouveau pour leur soutien et leur tolérance. Merci maintenant à notre présidente qui a un petit peu la trouille et que les chirurgiens ont parfois la trouille d'un kyste. Pardon, c'était facile. Donc Ludivine va nous parler de je sais pas trop quoi d'ailleurs, mais elle a préparé quelque chose. Donc écoutez-la, on l'encourage. Merci Ludivine d'être là et merci de venir pour nous. Vous saviez que j'adorais cette chanson? Bien joué. Pour me mettre en confiance, j'ai pris un petit verre de pinot noir, comme ça me permet d'être un peu plus à l'aise. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Fière je suis d'être d'honneur la présidente. Pour la circonstance, je ne sais pas trop cacher, puis en fait je crois que j'en ai pas du tout envie, la joie que j'ai d'être parmi vous ce soir, même si d'habitude, quand je prends la parole, c'est pour un registre dans lequel je suis plus à l'aise, c'est-à-dire parler du vin, de ce qu'on ressent, de comment on l'a fait. Mais ce soir, c'est une noble qualité, un noble titre qui m'a été donné, donc je me dois d'être à la hauteur. Je commencerai par évoquer Saint-Vincent, saint patron des vignerons, nos vignerons, vos vignerons ici, à Pouilly-sur-Loire, que j'ai été ravie de rencontrer toute la journée, avec qui j'ai pu échanger quelques bribes techniques, culturelles, sur la vigne, sur les cuves, sur les investissements, sur la MSA, sur tout ça. Et puis ainsi de parfaire nos connaissances réciproques sur nos magnifiques vins. Et donc, il n'y a pas que les vins de Bourgogne. Ça, c'est un scoop pour moi, aujourd'hui. Il n'y a pas que le pinot noir, il n'y a pas que le chardonnay. Et donc, c'est incroyable. Et vous avez raison. Vous avez raison, chers amis de la confrérie des baillis de Pouilly. Vous avez raison de faire louange à vos vins. Vous avez raison de vous régaler. Et merci à Marc Lagrange de me donner la possibilité d'y être impliquée, et puis d'y mettre mon grain de sel. Donc maintenant, il va falloir assumer. Parce que comme vous m'avez demandé de mettre mon grain de sel, là, je vais y aller. Quand il m'a proposé d'être la présidente d'honneur de cette Saint-Vincent, se sentant un peu obligé d'argumenter quelque chose qu'il estime à tort, être moins pompeux ou un peu plus modeste que la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin du Clos de Vougeot, pour argumenter sa motivation, il m'a lâché un... J'ouvre les guillemets. Moi aussi j'ai de la mémoire. C'est quand même incroyable qu'un si petit bout de bonne femme comme vous porte un truc pareil. Comprenez par truc, hospice de Beaune. Donc après, plus tard, j'ai fait le rapprochement, puisque j'ai quand même un peu fait de recherche, sur le mot, la signification de bailli, qui évoque la notion de diriger, administrer, bref, être le chef, quoi. Donc là, en effet, humblement, je me suis sentie un peu plus à ma place. Et puis je vais lui faire un petit coin, parce que je vous avoue que même si on ne s'est absolument pas concerté avec Marc sur le contenu de nos propos ce soir, forcément, je vais vous parler de cette place en tant que femme à ce poste magnifique. Mais ô combien difficile d'assumer, de porter, mais ô combien magnifique et encourageant. Tous les jours, homme ou femme, être au service du vin, c'est avant tout être asexué, du A privatif. Bien sûr, la féminité tient une place importante dans notre métier, vous en avez très bien parlé. Notre quotidien se décline avec cette féminité, mais on la retrouve aussi bien chez un gros bourru vigneron. Si, je vous assure, hein, j'en ai plein les tiroirs. Donc cette féminité, on la retrouve aussi bien chez eux que chez un petit bout de bonne femme, comme dit Marc. Et pour anecdote, je vais vous raconter très rapidement ma première visite de vigne en tant que maître de chai. Elle n'était pas aux Hospices de Beaune, mais c'était quand j'ai pris mon poste dans une maison de vin, autant dire
elle en pense qu'il y a eu des foirages dans les traitements, elle en pense que les buses étaient mal réglées. Les vignerons me comprendront. Et bien, on a redescendu le rang et il s'est adressé à moi, directement. Voilà, il a fallu ce jour-là en faire un petit peu plus, accepter que dans l'esprit de certains hommes, cette asexualité ne soit pas une évidence. Du coup, aux Hospices de Beaune, j'ai galéré, forcément. Je suis la première femme de l'histoire, ça fait 5 siècles que l'institution existe et ils ont parachuté une femme. Et qui plus est, ils l'ont parachutée étant la plus jeune du poste jamais occupé. Donc forcément, la nana, elle a fait une formation en management. Ouais. Et je suis tombée sur un mec extraordinaire qui m'a dit « Madame, ne vous en faites pas. Les gens qui croient, qui pensent qu'ils ont raison, qui ont tout le temps raison, qui dévalorisent les femmes ou qui pensent qu'elles sont moins performantes, ce sont des mecs. Les autres, ce sont des hommes. Et j'ai bien l'impression qu'à Pouilly, vous regorgez d'hommes. Et vous avez beaucoup de chance, mesdames. Beaucoup, beaucoup de chance. Ceci dit, à bien y regarder, même le vocabulaire de la vigne est lui aussi asexué. On parle bien d'une vigne, mais d'un vin. Et vous verrez qu'à chaque fois, ça se contrebalance. Et cette mixité, elle est immuable, mais surtout, n'en faisons pas une bataille, elle est complémentaire. Nous avons besoin de vous, messieurs, mais vous avez maintenant besoin de nous. Par exemple, la vigne ne donne-t-elle pas le raisin? La feuille ne donne-t-elle pas le sucre? Pardonnez-moi cette petite parenthèse, mais là, vu la grivoiserie de la soirée, je peux me permettre, une pompe n'est-elle pas au bout d'un tuyau? C'est moi. Voyez comment vous êtes? Moi, je ne pourrais pas écrire ça. Mais c'est vrai que c'est digne de marque. On est d'accord. C'est pas toi, Marc. Le bouchon ne ferme-t-il pas la bouteille? La liste est longue, je vous l'épargne. Alors moi, je la salue, cette féminité de tous, parce que tant qu'elle sera au service du vin, je serai très heureuse et je pense qu'on y trouvera toujours un ancrage, comme ici à Pouilly, un ancrage très fort. Alors moi aussi, je peux citer Freud, qui, à la fin d'une conférence sur la féminité en 1933, oui, il y a quand même un moment que ça trotte dans les airs, disait « Si vous voulez en savoir plus sur la féminité, interrogez vos propres expériences, celles de la vie, ou adressez-vous aux poètes, ou bien attendez que la science puisse donner des renseignements plus approfondis et plus cohérents. » Je pense qu'on est toujours en attente. Je lève mon verre. À vous tous, à Marc, merci. Et puis je ne peux résister à l'envie de dire que si je lève mon verre, c'est aussi parce qu'ici, si l'eau divise, définitivement, le vin nous unit. Merci. Bravo. Les bras en l'air pour un petit bon bourguignon pour la bourguignonne émérite Ludivine Griveaux. Allez, souple. Merci à tous et à chacun, bonne fin de soirée. Il n'y aura plus de prestations lexicales, orales au micro. Donc profitez de vos amis, des vins, de la soirée. Et merci mille fois d'être venus, de revenir. On fait tous ça avec beaucoup de plaisir et de sagesse. Et sagesse n'est pas folie. Voilà, bon, bonne... Je vous souhaite des nuits paisibles pour Mathieu.
C'est du paisible. Donc merci à tous, bonne fin de repas et à tout à l'heure, à bientôt et surtout à l'année prochaine. Merci.